Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la YasApp, l'application qui simplifie ton quotidien. La YasApp, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta YasApp, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YasApp, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marcel Menkam. J'aime qu'on sache que je suis électricien parce que sur ma carte d'identité, c'est encore écrit électricien. Donc, je voudrais que cette réalité reste parce que je voudrais que chaque personne qui va regarder cette vidéo se dise qu'il y a un espoir, quelle que soit la possibilité que vous avez, quel que soit le diplôme, le background que vous avez, vous pouvez partir de nulle part pour atteindre les sommets. Donc, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis influenceur camerounais actuellement à Lomé et je suis sur la nuit. Marcel, Oui, quand tu dis c'est possible le changement, oui. on dit en Afrique c'est impossible. Ah, mais on dit que c'est possible à toutes les personnes qui y croient. Fortement. Il n'y a aucun milliardaire qui existe au monde qui a été riche à sa naissance. Et toutes les personnes qui ont hérité de la richesse n'ont pas terminé leur vie avec cette richesse. Bon, forcément, ça s'est effondré à un certain moment. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont pu réaliser quelque chose, qu'ils soient les plus riches du monde, de l'Afrique ou bien du Togo, ont commencé quelque part et ils n'avaient rien du tout. Ils ont 2 mains, 2 pieds, un cerveau bien oxygéné comme toi et moi. Donc, c'est possible. Tu sais, quand on dit que ok, ça a marché, ça a marché, ok, on va le faire et tout ça, on se donne un certain espoir, Oui. ok, mais on n'a jamais eu le chemin pour parvenir à ce graal-là qu'on est en train de chercher, tu vois. Et toi, tu as montré des photos où tu coupais l'électricité déjà, tu vois. Compris? Et Oui. tu as un point néo, c'est un peu Oui. couper le courant quand même là-bas. Et aujourd'hui, tu brasses des millions, quoi. Oui. Ok. Il s'est passé Qu'est-ce quoi? qui s'est passé? Alors, moi, je suis un ancien électricien. Ça veut dire que mon travail au départ, vraiment au début, c'était... le patron, lui, m'avait trouvé dans une entreprise, dans une école où on formait les contremaîtres des travaux d'électricité. Notre métier, c'est construire et faire la maintenance des lignes électriques hautes, moyennes et basses tensions. Donc, j'étais parmi les majors. J'étais le premier, il m'a pris dans son entreprise et on a commencé par distribuer les factures. Donc, il nous donnait un lot de factures. On va remettre aux clients dans les maisons et on est payé sur la base d'un pourcentage. Au début, c'était sur le pourcentage et comme on ne connaissait pas très bien le travail, il y avait des mois où on pourrait gagner 10 000 francs Le mois? le mois. Ah ouais. Et j'habitais à un lieu où il fallait dépenser 1000 francs par jour de transport pour aller au boulot. Tu as 20 000 le mois déjà. Tu as moins 20 000 le mois. Ouais. Et puis, plus j'ai fait des formations, plus j'ai été gradé. Donc, je suis parti de distributeur de factures à coupeur de courant. Petite anecdote, je suis en train de couper le courant dans un village et je monte au poteau. On est toujours 2 quand on coupe le courant. Je monte au poteau pour couper le courant. Un monsieur qui n'a pas payé. Donc, la procédure, c'est que tu arrives, tu toques, tu te présentes, tu dis, vous avez un impayé, voilà, il faudrait si vous pouvez pas payer maintenant, on va couper. Et voilà, le monsieur n'a rien dit, je suis monté. Je suis allé pour couper. Et puis, il est entré chez lui. Il est ressorti avec un bocal, avec un truc comme un pinceau. Et puis, il a fait une croix sur le poteau. Il a dit, bon, descends maintenant. Oui. Descends alors. J'ai dit, donc, quand j'ai vu, tu sais, j'étais dans une zone où la magie est encore... j'ai paniqué, j'ai dit, boss, j'ai juste remis le courant comme c'était, j'ai dit, j'ai déjà remis, pardon, est-ce que tu peux me permettre que je descende? Le gars a dit, j'ai déjà tracé.
Fais ce que tu veux maintenant. J'ai déjà tracé. Et puis, mon collègue, et puis il est parti, donc il nous laisse face à notre destin. Mon collègue est parti chercher dans le village une échelle, donc il a trouvé une longue échelle. Il est venu, je suis passé par l'échelle pour descendre. Mais avant ça, j'ai fait 1 heure de temps sur le poteau avec tout le matériel. C'est-à-dire que quand je descendais, mes cuisses étaient... Est-ce que tu sais combien nous paye? 60 000 francs le mois. 60 000 francs le mois. Donc, imagine le risque. Donc, on va se lever le matin, on va être en contact direct avec le courant. Ça veut dire que le risque est immédiat, c'est imminent. Tous les jours, quand tu sors, tu n'es pas sûr de rentrer. Il y a des collègues qui sont décédés parce que le courant les a frappés. Moi, j'ai été victime il y a des poteaux qui peuvent tomber sur toi. C'est un métier à risque. Mais quand tu comprends, salaire 60 000 francs en 1 mois pour tout ce que tu donnes. J'ai travaillé, je suis monté et puis j'ai commencé avec la maintenance, j'ai commencé avec les constructions de nouvelles lignes et après, on m'a attribué une région, j'étais chef de base technique, ensuite je suis monté directeur technique. Et quand je monte directeur technique, c'était un remplacement de quelqu'un. Donc, on avait rétrogradé le monsieur pour me mettre à la place. Ok. Un jour, le monsieur est venu au bureau et devant les gens, il m'a dit, je vais te tuer. Et quand tu vas mourir, tu ne seras pas en paix dans ta tombe parce que je vais faire en sorte que chaque membre de ta famille te suive. À ce point? Pourquoi j'explique là? J'explique ça parce que la réalité africaine est pareille. C'est-à-dire que, est-ce que tu vois à quel point on peut se battre pour un emploi? Maintenant, le salaire, c'était combien? À ce moment-là, c'était 130 000 francs. On est capable de se tuer pour un salaire de 130 000 francs. Et je te rappelle que j'étais en train de monter à un poste de responsabilité. On est parti de 130 000 à 250 000. Ça, c'est le plus gros salaire que j'ai pu avoir comme employé. Le plus gros. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'on est dans une activité à très, très haut risque? Très, très haut risque. Et le salaire ne suit pas. Très, très haut risque mystique. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le monde du salariat et à une certaine époque, je me disais que j'étais déjà accompli parce que j'étais directeur technique, j'avais un grand bureau, j'avais des secrétaires, je gérais plus de 80 personnes, je gagnais des marchés, je voyageais, je représentais l'entreprise dans les grandes réunions et on me présente l'opportunité un jour, une opportunité d'affaires et je dis, moi je suis déjà directeur technique d'une entreprise, je suis accompli, donc j'ai pas besoin de ça. Quand on commençait l'entreprise, le patron avait un véhicule. On appelait ça Mbombo. Je sais pas qu'est-ce que tu sais ce que ça veut dire. Mbombo, ça veut dire vieille grand-mère. Donc, les anciennes Hilux des anciens temps, toutes basses là. C'était notre seul véhicule. Et en 2020, quand je fais le bilan de l'entreprise, on a 27 véhicules. Le patron a plus de 7 biens immobiliers dans le Cameroun. Et moi, je suis en location. Et je suis endetté à la banque parce que j'avais pris du crédit scolaire. Et un matin, pendant la période de Covid, je suis en train de m'apprêter pour aller au travail. Je reçois une note sur WhatsApp envoyée par quelqu'un que j'avais recruté où je suis informé que je dois arrêter le travail. Donc c'est comme ça que je quitte du monde du salariat. Wow. Du jour au lendemain. Je dis, je suis en train de m'apprêter pour aller au travail. Et on m'informe que bon, c'est fini. Et j'étais la personne qui prend les décisions. C'est-à-dire que si le patron
quand il devait prendre une décision, il fallait absolument que je lui donne mon avis. Mais pour cette décision-là, j'étais pas informé. Donc, je me rends compte à ce moment que je pensais que j'étais riche. Je pensais que j'étais accompli. Je pensais que j'étais épanoui. Le robinet s'est coupé tout de suite. Et je n'avais rien mis de côté et tout. C'est à ce moment que je me rends compte que le salaire ne suffit que pour 29 jours. Et puis tu vas aller chercher le 30e jour, tu dois rapidement aller chercher. Donc, c'est de là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. On va dire dans la douleur. Ouais, et je me rends compte des merveilles de Internet. Donc, je suis très pauvre à ce moment-là. Et je lance une procédure quand même pour demander réparation. Bon, j'ai été abusivement mis de côté. Donc, je demande réparation et dans la procédure, sachant l'implication que j'avais dans l'entreprise, le niveau de compétences et de tout ce que je pouvais connaître de l'entreprise, ils ont opté pour un arrangement à l'amiable. Ils m'ont offert une voiture. C'était ma voiture de service, mais on a mis tout ça à mon nom pour dire, bon, on oublie tout et puis on t'offre ça. Parce que je n'arrivais pas à trouver un autre travail. Quand je déposais les dossiers un peu de partout, tout le monde me connaissait. Vraiment, tu es directeur technique là-bas. Nous, on a déjà un directeur technique, on ne peut pas. Et puis, tu es surqualifié, donc vraiment, on ne peut pas te prendre. J'avais plus de 10 bouches à nourrir à la maison. Donc, aucune raison de dire que tu ne peux pas offrir ce qu'il faut les offrir pour leur. Et c'est comme ça que une idée me vient, la voiture, là, à quoi ça me sert? Je me dis, bon, il faut que j'ai pris ça, j'ai fait le clando avec. Je sais pas si vous savez c'est quoi le clando ici. Les Donc, taxis. Les taxis informels. C'est-à-dire que les taxis qui ne sont pas en règle. Donc, tu prends ta voiture et tu ramasses les gens, tu les amènes, ils te payent. C'est comme ça que j'ai fait pour nourrir ma famille pendant quelques temps. Jusqu'à ce qu'un matin, je me lève, la voiture a été volée. Non! Oui, je tombe plus bas que terre. On a volé la voiture et la personne qui m'avait parlé de réseaux sociaux, Internet, vente en ligne, je le vois en train d'exceller. Je suis sur Facebook et tout, je me dis, mais finalement, c'était un ancien employé. Donc, je le rappelle, j'ai dit, c'est fini, ça a cuit. Chez nous, on dit ça a cuit. Je veux déjà me lancer sur Internet, mais je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je suis vraiment plus bas que terre. Il m'a dit, tu peux aller, nous avons des produits à vendre. Tu peux filmer les produits. Tu vas sur Internet, tu proposes. Et si quelqu'un veut acheter, nous, on va vendre et on va te donner un pourcentage. C'est comme ça que je commence la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est 2021. Ouais. Donc ça, ce sont mes débuts. Tu sais, aujourd'hui, quand on te voit, tu influenceur camerounais, tu remplis des salles dans tous les pays, tu l'as fait à Lomé récemment. Oui. Et il y a un truc qui revient toujours. Tu sais que les gens n'y croient pas. En fait. Les gens n'y croient pas. Les gens se disent, ceux qui font ça, ils sont des vendeurs de rêves. Parce qu'ils ne montrent que les côtés bling-bling de la chose, mais ce qui est réellement derrière, on ne voit pas. Moi, j'aime bien parler de mes difficultés. J'aime bien parler de mes difficultés parce que je me suis rendu compte que nos aînés nous ont fait trop de tort. Tu vas voir au Togo, tu vas sur Internet, tu cherches les podcasts des personnes qui ont réussi, tu ne trouves pas. Est-ce que Gervais Kofi Diondo est déjà venu à ton podcast? Non. Est-ce qu'il a déjà exprimé le besoin de venir? Mais moi, je suis venu au Togo, j'ai dit, je veux trouver la personne qui fait le mieux les podcasts et je veux passer à son émission. Pourquoi? Parce que je pense que lorsque tu as réussi à faire quelque chose, tu dois écrire une procédure pour que ceux qui viennent après toi le fassent sans toi. Si quelqu'un est devenu riche et qu'il est le seul riche de sa famille, c'est lui le problème. Ce n'est pas sa famille.
Si quelqu'un est très riche et qu'il est le seul riche de sa région, c'est lui le problème. Ce n'est pas la région. Les gens ne sont pas paresseux. Même ceux qui sont paresseux peuvent changer. Donc, moi, je pense que la partie qu'il faut expliquer aux gens du processus, ce n'est pas la partie qui est bling-bling. C'est la partie des difficultés. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Mon chemin vers le succès, dans lequel je raconte toutes les difficultés par lesquelles je suis passé, que ce soit en tant qu'employé jusqu'à entrepreneur. Pourquoi? Je veux que les gens sachent que c'est difficile. Je veux absolument que les gens sachent avant même de se lancer que c'est difficile. Parce que toi, tu es entrepreneur, c'est le cardio. Mon quotidien, c'est régler les problèmes. Et tant que tu vis, il y aura les problèmes à régler. Mais est-ce que le pauvre salarié ou chômeur ou étudiant n'a pas de problème? Est-ce que ces problèmes vont finir un jour? Donc, moi, j'ai connu énormément de difficultés dans mon parcours. J'en connais encore. En 2024, je suis devenu grossiste des produits que je vends sur Internet. Je suis devenu grossiste fin 2022 et entre 2022 et 2023, j'ai augmenté mon stock de sorte que j'avais la capacité de livrer quelqu'un à 30 millions. 2024, début d'année 2024, mon magasin est vidé, volé, tout le stock. Tout. Faillite. Il faut recommencer. Des personnes dans cette situation auraient eu l'AVC. Mais je me rappelle que je me suis levé un matin, je partais au boulot. On m'a dit que c'est fini pour moi. Je me rappelle que je me suis battu avec la voiture que j'avais pour commencer une activité génératrice de revenus. On a volé. Mais je suis vivant, moi. Ça veut dire que si on a volé des produits très chers, je peux recommencer à zéro. Donc, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas du tout facile. On nous voit beau, bien habillés aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est fini, les difficultés. Il y en a encore. Il y en a. Ça fait partie du quotidien. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas jamais réussir quoi que ce soit. Je prends souvent l'exemple sur notre parcours scolaire. Certains ont fait 27 ans d'études. De la maternelle jusqu'à ce que tu sortes de l'école, il y avait un système de discipline qui était mis en place. Si tu ne fais pas le devoir, on va te punir. Tu dois faire le devoir. Si tu échoues, tu dois reprendre la classe et tu dois payer. Et si tu ne payes pas dans les délais, on va te chasser. Et tout le monde a suivi ce cursus sans se plaindre. Les parents ont payé sans se plaindre. On a investi sur toi et tu as eu un diplôme sans te plaindre. Et quand le diplôme est arrivé, tu n'as pas trouvé de travail et tu commences à te plaindre. Tout le circuit où il te fallait être discipliné, où il te fallait être résilient, où il te fallait être constant dans tes actions, ça n'a rien donné. Et tu as eu un diplôme, tu as jubilé. Certains organisent les fêtes parce qu'ils ont le diplôme. Aucun résultat. Mais quand tu entres dans le monde professionnel, tu commences à te plaindre. Vraiment, on n'a pas de travail. Vraiment, on ne nous recrute pas. Mon oncle est riche et il ne me voit pas et tout ça. Mais il n'y a personne qui doit faire les choses à ta place. Personne. Et si tu comprends que tu avais suivi un parcours sans te plaindre, il faut aussi que tu commences à suivre le même parcours dans le monde professionnel sans te plaindre. Parce que là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. C'est pour ça que je te disais hier qu'il y a beaucoup d'opportunités. Non, mais tu sais, que quand tu parles de diplôme et tout ça, de cette manière, on aurait dit que les diplômes ne servent à rien. Oui. Non, on ne va pas dire ça. J'aime souvent poser la question à ceux qui parlent du diplôme de savoir, est-ce que toi, dis-moi, est-ce que tu connais un professeur agrégé qui est riche? Non, j'en connais pas. Mais professeur agrégé, ça veut dire tu as fréquenté jusqu'à ce que tu arrives à un niveau, on a dit c'est fini ici.
tu dois redescendre et enseigner les autres pour qu'ils montent là où tu es. C'est vraiment, il y a plus à faire. Sauf si tu veux un autre diplôme dans un autre domaine, mais là, tu peux pas continuer. Donc, si vraiment le diplôme était le gage de la réussite dans la vie, pourquoi les professeurs agrégés ne sont pas riches? Pourquoi ceux qui ont le plus fréquenté travaillent pour ceux qui n'ont pas fréquenté? Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. Je ne dis pas que le diplôme n'est pas bien. Je dis que dans le contexte dans lequel nous sommes pour l'Afrique francophone, le système éducatif doit être rayé de la carte. On doit oublier complètement ce qui se fait. Complètement. Et on doit refaire les choses à partir de la réalité actuelle. Un enfant de la maternelle doit apprendre l'intelligence artificielle. À la maternelle. Parce que s'il ne le fait pas, il monte. Est-ce que tu connais des architectes? Tu en connais? Mais est-ce que tu sais qu'il y a des prompts? Tu donnes un bon prompt à une bonne application d'intelligence artificielle, ça te sort ce que celui qui a fait 7 ans d'études après le bac te fait à des millions. Mais il y a une IA que tu payes 12 000 francs le mois et il te fait tout ce que tu veux. Il te sort le plan 3D, il te sort le devis, il te sort toutes les informations liées à ta réalité. Il te sort même les boutiques des magasins les moins chers. Il te fait un rapport, il te dit, si tu veux tel matériel, va à tel endroit. Il t'envoie la localisation. Mais attends, c'est fou. Le diplôme à l'état actuel des choses. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont eu le diplôme, est-ce qu'ils mènent l'activité liée au diplôme qu'ils ont eu actuellement? Est-ce que toi, tu fais ce que... Non, mais c'est vrai quand même que beaucoup de personnes, à un moment donné, délaissent le diplôme et ils vont se chercher dans un truc qu'ils n'ont pas étudié. C'est à cause de l'orientation. C'est à cause de l'orientation. Personne ne fait ce pourquoi il est passionné. À part les personnes qui disent que bon, je vais lire pour un moment, je vais le faire et peut-être qu'un jour ça va marcher. Mais si tu regardes en termes de statistiques, les gens ne font pas ce pourquoi ils ont eu le diplôme. Parce que ils se rendent compte quand ils arrivent dans le monde professionnel que mais attends, qu'est-ce que j'ai étudié comme ça? Moi, j'ai fait le bac F2. F2, c'est électronique. Et quand je sors de là, mes seules possibilités, c'était le concours des universités techniques. Il y avait quelques universités, pas vraiment beaucoup. Et quand tu ne réussis pas à ce concours, la scolarité n'est pas aussi abordable, tu es obligé d'aller à la fac générale. Moi, j'ai fait le concours, j'ai réussi un concours, mais la scolarité était très chère, je n'ai pas pu payer. Donc, je suis parti à l'université chez nous, on appelle l'université de Ngouaikele. Et j'étais obligé de faire la filière maths physique. Maths physique. OK. Maths physique, quel est le lien entre cette filière et électronique? Mais c'était une obligation. Je n'avais pas un autre choix parce que l'objectif, c'était quand je vais finir, comme c'est tronc commun, maths physique, après, à la 3e année, on va faire informatique qui était ce qui me passionnait. Donc, à l'université, je me rends compte que je sais pas, je suis perdu de là où je suis. Je suis complètement perdu. Nous, on avait fait 2 intégrales en terminale. On arrive à la première année université, on ajoute une 3e intégrale. Je me pose la question, moi, de savoir qu'est-ce que les 2 intégrales d'abord m'a servi à faire avant. Quel a été le rôle des 2 premières intégrales dans ma vie? Pourquoi on ajoute une 3e? Ça, c'est un peu m'aliéner. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça, c'est m'aliéner un peu. Et puis, mais on évolue. Non. Quand on a fait la 3e intégrale, là, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes affaires, je suis sorti, je ne suis plus jamais revenu à l'université. Et quand je perds mon emploi, avant ça, j'avais fait beaucoup de formations, beaucoup de certifications. Dans mon bureau, tous mes diplômes ont été affichés. De sorte que quand tu entres, tu sais que j'ai fréquenté. Donc, vraiment, avant de débattre, il faut te calmer un peu. Non, le monsieur, si tu veux, il te présente chaque... Mais
quand j'ai perdu mon emploi, je te dis que je ne sais pas où est même mon bac. Je n'ai plus jamais pensé avoir envie de ça. Et comme j'ai fait beaucoup de limites, je ne sais vraiment pas où sont mes diplômes. Je ne me rappelle même pas si j'avais décroché ça du mur quand je partais de là. Je ne sais pas où c'est. Et je ne pense pas que ça va me servir un jour. En Chine, on ne m'a pas demandé mon diplôme avant d'entrer. À Dubaï, on ne m'a pas demandé mon diplôme. Je ne suis pas allé dans un pays, je n'ai pas acheté une marchandise. Bien, avant de me faire un virement, on ne m'a pas demandé mon diplôme. Les entreprises que j'ai lancées, on ne m'a pas demandé mon diplôme. Le client qui vient acheter, est-ce qu'on me demande le diplôme avant d'acheter le produit? Le diplôme, ce n'est pas ça le problème. C'est la compétence que tu reçois avec ce diplôme qui est un problème. Si on pouvait donner des diplômes aux gens qui leur permettent, et moi j'aime bien le programme de valorisation des compétences que certaines universités lancent, c'est-à-dire que tu as une compétence dans la réelle vie et on te donne un diplôme pour acter, pour pacter ou bien pour confirmer ta compétence. Il y a un influenceur camerounais, humoriste, Moustique charismatique, je crois que c'est au Kenya, on lui a donné un doctorat honoris causa. Dans son domaine, là, tu sens, voici un doctorat. C'est pas que on va te donner un doctorat. Bon, expert comptable. Tu connais un expert comptable qui est riche? Non, j'en connais pas. Expert comptable. C'est-à-dire qu'il est le plus puissant des questions de finances. Donc, c'est lui qui compte, qui gère, qui maintient les finances des grandes entreprises. Il a le diplôme d'expertise. Bon. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut gérer l'argent des gens? Expliquer aux gens comment on gère l'argent. Et lui-même, il n'a pas l'argent. T'expliques ça comment? Il faut qu'on revoie la façon dont on donne des compétences qui sont liées au diplôme qu'on donne aux gens. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, maintenant, dans la vraie vie, bon, on revient un peu au parcours. Aujourd'hui, je suis entrepreneur avec, je crois, je suis déjà à 11 pays. Ça, c'est le 11e pays où j'installe le programme que j'ai lancé pour l'Afrique. Et je me rends compte que ce que nous on cherche, c'est l'argent. Sauf que, comme je disais, nos dévanciers nous ont fait trop de tort. Ils auraient dû nous expliquer que nous ne devons pas chercher l'argent, mais nous devons chercher les gens. Parce que l'argent se trouve dans les poches des gens. Ce que tu dois faire, ce n'est pas trouver le moyen d'avoir l'argent, mais c'est de trouver le moyen de montrer à plus de personnes que tu as une compétence que tu peux vendre ou que tu as un produit que tu peux vendre. À ce moment-là, ils vont sortir leur argent de leur poche pour te donner. À ce moment, quand je comprends ça, je me dis, il me faut plus de personnes. Il me faut plus de personnes qui vont me faire confiance. Il faut plus de gens à qui je veux proposer ce que je fais. Tu sais, quand je commence la création de contenu sur les réseaux sociaux, pendant plus de 2 ans, j'offre gratuitement des formations. Quel était mon objectif? Je voudrais que les gens sachent que je suis compétent. Et si au début, j'avais dit, je vends une formation sur la création de contenu, sur la publicité Facebook, sur la publicité TikTok et tout, les gens n'auraient pas acheté parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, la valeur crédibilité que je devais avoir, c'était celle de leur montrer que je peux. Et pour leur montrer que je peux, je prends des personnes que je forme gratuitement et je leur donne la compétence. Tu sais, aujourd'hui, quand on parle quand on parle des réseaux sociaux, pour nous, c'est 3 choses. Oui. D'accord? Le sexe. Actuellement, la comédie. Et la chose. politique. Et merci beaucoup. Et autre chose. Et la politique même, par la vraie politique, il ne faut pas dire. Non. Il faut pas dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il faut dire quand c'est bien. Et quand ce n'est pas bien, tu vas dire, et puis demain, même pas demain, en sortant, là, il y a une voiture qui t'attend, là, on te dit, monsieur, montez ici. Exactement. Suivez-nous. Exactement. Tu sais, du coup, toi, comment tu conçois les réseaux sociaux? Je suppose que c'est une mine pour toi aujourd'hui, tu vois? Oui, en fait. Moi, j'ai commencé par la politique. Hein. Ah ouais? Oui, j'étais un opposant, frère. J'étais opposant, j'ai fait des choses.
Il y a un ministre actuellement camerounais, je vais taire son nom. J'étais constamment sur sa page. Donc, quand il dit des choses, quand il dit ça c'est bien, je fais un commentaire, je déconstruis. Et on se rendait compte que mes commentaires étaient plus appréciés que son post. Un jour, le monsieur m'a écrit, j'étais encore employé, il m'a fait un message. Tu t'appelles Marcel Menkam, tu travailles dans telle société, tu vis dans tel quartier, tu as tel nombre d'enfants. Si tu continues ce que je fais, tu vas voir. J'ai fait la capture de ce qu'il a écrit. J'ai fait un post avec sur ma page. J'ai commencé à être suivi, commencé à être menacé et tout. Ce que je faisais, c'est que quand je quitte le travail, je viens me mettre devant les débats télévisés. Je vais écouter, je vais débattre, je vais m'énerver, je vais. Ce qui m'a sauvé, c'est un livre écrit par un milliardaire camerounais qui n'est plus, paix à son âme, il s'appelle Fautre Victor. Le nom du livre, c'est c'est le chemin de Hiala. Hiala, c'est la chefferie dans son village. Dans ce livre, il dit, pour faire la politique, il faut avoir l'argent. Et je comprends qu'une personne qui n'a pas d'argent qui parle, est-ce que sa voix compte? Une personne qui n'a pas l'argent qui parle, c'est du bruit. Tu comprends? Et, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Dans nos familles, quand il y a des réunions familiales, tu sais, les gars intelligents aiment beaucoup montrer qu'ils sont intelligents, ils parlent vraiment, ça, ce que vous dites là, voici comment la logique, et l'école nous a fait tellement de mal. Analyse logique, probabilité, les fractions et tout ça. Donc, quand il parle, il utilise des arguments de l'école. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Et puis, généralement, le riche, lui, il arrive en retard. Vous avez fini de débattre, il n'était pas là. Et quand il donne son point de vue, on applaudit. À ce moment-là, est-ce qu'il y a vote? C'est vrai. Tu vois. Donc, j'ai compris que ce que je faisais, ce n'était pas de la politique, c'était du divertissement. Et puis, j'ai arrêté de le faire, pas parce que je n'ai plus de conviction politique, parce que je n'ai pas encore d'argent pour m'exprimer. Donc, ce que je fais, c'est que je dois me concentrer à avoir le cash flow nécessaire pour que quand je parle, tout le monde se tait et on m'écoute. Donc, tu vois, c'est ce que je pense pour ce qui concerne la part de la politique dans le monde des réseaux sociaux, mais malheureusement, les jeunes sont dans les émotions. Tu sais, Marcel, même dans la vie réelle, tu l'as dit, hein, c'est Oui. comme ça. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est nous, on comprend pas forcément toutes les choses en fait. Tu vois. Oui, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on apprend dans la douleur. Tu vas te rendre compte que, est-ce que quand tu as faim, quelqu'un te dit qu'il faut aller manger? Non. Si ton ventre t'informe que tu as faim. Bon, et à ce moment, tu trouves l'énergie pour aller trouver ce que tu dois manger. Non? Mais quand tu n'as pas faim, est-ce que tu fais des efforts? Non. Tu vois, la famine, c'est une souffrance. Parce que si ça dure plus longtemps, ça peut créer des problèmes. Chaque fois que tu n'as pas une possibilité, tu vas voir tous ceux qui mangent 3 fois par jour et qui sont nourris par leur famille sont très paresseux. Et quand tu leur dis, il faut entreprendre, il faut se lancer, il faut ceci, ils disent non, je suis pas encore prêt, ça me concerne pas encore. Tu vois. Mais le jour où il va faire 2-3 jours, il ne mange pas parce qu'il n'y a personne pour lui donner à manger. Il va commencer à développer des compétences. Il va commencer à voir les opportunités autour de lui partout. À cause du fait que lui se rend compte que il faut que je mange, je fais comment? Et là, il n'est pas en train de manger. Il va voir la bouteille d'eau. Il va dire, Voltic, comment il se peut faire pour être en partenariat? Je fais comment pour vendre ça? On achète ça où? On fait comment? Tu vois, les gens vont commencer à développer à cause de la famine. C'est ça. Non. Aujourd'hui, la jeunesse, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai lancé un projet qui s'appelle le Week-end du Digital. Va se dérouler au Cameroun en novembre. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de créateurs de contenu éducatifs.
Donc, la société aujourd'hui, tu sais, on a une responsabilité avec nos enfants, Sarah. La responsabilité, elle est très profonde. Et nous, on va rendre compte. On va rendre compte. Et je dis souvent que quand tu vas décéder, tu ne vas pas mourir en paix. Tu ne vas pas reposer en paix, comme on dit RIP là. Non. Parce que, est-ce que tu connais l'impact d'un enfant qui vient sur ta tombe et qui pleure, la larme touche ta tombe? Ça te réveille de là où tu es. Ça te réveille de là où tu es. Et donc, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les enfants voient ce que nous voulons qu'ils voient. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus contrôler. Si tu supprimes tout actuellement, si tu supprimes tout dans le téléphone de ton enfant, l'enfant du voisin a le téléphone. Tu ne peux pas contrôler ça. Sa vie, c'est à l'école, c'est dehors, c'est avec ses amis. Tu ne peux pas lui empêcher cette vie-là. Mais comment tu vas faire pour qu'il arrête de voir la nudité sur les réseaux sociaux? Puisque c'est devenu l'exemple. Tu vois, tous ceux qui font le lifestyle sur les réseaux sociaux, tu vois comment ils se comportent. Tu vois ce qu'ils font pour faire du lifestyle. Ça veut dire que quand un enfant voit quelqu'un qui est riche, bien qu'il a beaucoup d'argent, je ne veux pas utiliser le terme riche, un enfant qui a beaucoup d'argent, quand il voit une influenceur qui a beaucoup d'argent, qui gagne beaucoup de contrats, et qui pour gagner des contrats, pour avoir l'argent, pour avoir cette belle vie, doit se déshabiller, le message que ça passe à l'enfant, c'est qu'il faut se déshabiller pour gagner la vie. Parce que lui, il regarde son parent. Parent peine à lui donner à manger, à payer la scolarité. Et il regarde le parent de son ami qui vit bien, on accompagne à l'école avec la voiture, et son ami, le parent de son ami fait de la création de contenu, mais nude. Passe le temps à faire des buzz, on doit utiliser les codes de promo pour faire des choses. Ça envoie un message à nos enfants. Et le message est profond. C'est difficile que tu puisses enlever ce message de leur esprit. Par contre, s'il y a plus de personnes qui créent du contenu éducatif, tu déclenches sur Facebook, tu vois comment faire ceci, comment faire un podcast, comment participer à une émission, comment ceci, 3 étapes pour faire ceci, comment faire ceci. Ils vont commencer à développer un autre mindset. C'est pour ça que ce programme, pour moi, est très important. C'est de faire en sorte que plus de personnes puissent créer du contenu éducatif dans leur domaine. Je fais des tournées africaines, je fais des conférences, je serai au Bénin dimanche, parce que je veux qu'il y ait des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui font non seulement de la création éducative, mais qui gagnent de l'argent avec. C'est comme ça que je conçois un peu les réseaux sociaux. Tu vois? C'est Marcel. J'aimerais revenir sur 2 choses. La première, c'est, tu dis, on ne gagne pas de l'argent parce qu'on n'a pas assez faim. Ouais. Oui. Et la deuxième, quand tu parles de réseaux sociaux, quand tu parles de création de contenu, quand tu parles de tout ça, et les enfants et tout, moi, ça me fait réfléchir sur un truc. Même dans l'éducation des enfants, il faut avoir l'argent. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Parce que, ok, tu l'as dit, le voisin, il voit l'autre, il est bien, tout ça, mais lui n'en a pas, tu vois. On a l'impression maintenant que même l'autorité parentale, l'éducation de la maison, quand l'argent l'accompagne pas, parce que la moralité ne fait pas manger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La moralité ne fait pas manger. Quand on se lève le matin, on salue les gens. Bon, finalement, je salue, mais j'ai faim. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Oui. Comment on fait? La responsabilité d'abord est parentale. Pourquoi est-ce que le parent n'a pas l'argent? Pourquoi tu as accouché un enfant et tu n'as pas l'argent pour le nourrir? Qu'est-ce qui t'a fait accoucher cet enfant? Est-ce que tu as été obligé? Mais il faut assumer ta propre responsabilité. Tu dois assumer, tu dois trouver le moyen d'avoir de l'argent. Tout à l'heure, je disais, il y a plein d'opportunités au Togo et les gens me disaient, mais je crois que c'est pas... mais c'est vous qui voyez les opportunités. Je disais parce que la Camerounais là, le Toi, tu viens voir les opportunités ici, mais attends. Au Togo, la connexion est meilleure qu'au Cameroun. Connexion Internet est moins chère.
et la qualité de la connexion que j'ai trouvée ici, je me suis posé la question, est-ce que les Togolais se rendent compte de la qualité de la connexion qu'il y a ici? Parce que moi, je suis créateur de contenu. J'ai besoin de connexion pour travailler. Quand je fais une vidéo d'1 heure, je dois poster, ça doit me prendre au moins 10 000 francs. Poster une vidéo d'1 heure sur YouTube. Les gens ont la possibilité d'avoir la connexion. Ils sont connectés sur Internet, mais ils partent sur TikTok regarder les gens qui dansent. Regarde, tout à l'heure, avant qu'on ne commence, j'ai pris le flyers de quelqu'un qui a réalisé quelque chose et je suis allé sur l'application, j'ai dit, fais-moi un flyer pareil. Fais-moi un flyer, c'est un peu comme ça. Et le gars m'a sorti ça. Ça, c'est 15 secondes. Un infographe, c'est quelqu'un qui conçoit des visuels. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui conçoivent des visuels. Tu as juste besoin de lui faire un bon prompt là. Le gars te sort quelque chose de magnifique. Bon, avant, je payais des flyers à 5 000 francs. Souvent 25 000 francs pour avoir un beau visuel. Et quand tu payes, le temps que ça va prendre pour qu'on te rende, quand on te rend, tu vois, il y a des fautes, tu vois, il y a des choses qui sont pas bien faites, il faut refaire. Ça peut te prendre 1 semaine. J'ai raté plusieurs conférences parce que l'infographe n'était pas prêt. Tu es connecté sur Internet. Tu peux développer cette compétence gratuitement sur YouTube. Et tu commences aussi à dire aux gens que moi, je fais des flyers. Tu ne dis pas 5 000 francs, tu dis que je fais un flyer à 1 000 francs juste pour que vous sachiez que j'ai de la compétence. Si tu fais 10 flyers, ça fait 10 000 francs. C'est la même connexion que tu mets. C'est le même téléphone. Mais ça te donne déjà de l'argent. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte que la qualité de la connexion qu'ils ont, c'est une opportunité d'affaires. Autre chose. Avant que je ne vienne ici, j'ai pris le grand axe. Je disais à mon assistante Flavia que au Cameroun, il n'y a pas ces routes. Il n'y a pas des routes qui sont aussi larges. Il n'y en a pas. Mais c'est une opportunité d'affaires. J'ai été chez Lionel Djando. Et je crois que c'est chez toi. C'est chez moi, oui. Donc, à Aného, je me suis rendu compte qu'il y a un hôtel, mais c'est du haut niveau. Il y a les Bovanes qui sont allés là-bas, qui ont fait des vidéos, House of Challenge. Mais c'est du high level. Nous, on n'en a pas. Est-ce que tu ne peux pas prendre ton téléphone? Tu vas dans cet hôtel, tu dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre de faire les vidéos? Je veux juste faire des vidéos et je vous dérange pas. Tu fais les vidéos des chambres, tu fais les vidéos de la piscine, de la vue sur mer, tu fais les vidéos du bar et tout ça. Et tu vas sur les réseaux sociaux, tu postes. Tu dis aux gens que voici un hôtel excellent pour vous. Tu crées du contenu avec. Mais avant, tu t'accordes avec le gérant de l'hôtel, tu dis je vais vous envoyer les gens. Si je vous envoie un client qui paye tel montant, vous me payez quel pourcentage? Et tu vas avec les images sur les réseaux sociaux, tu fais tes coms, les gars arrivent, on t'appelle, on te dit voilà ton pourcentage. C'est quoi le fonds de commerce? Ton téléphone. Ta même connexion, ton même téléphone, mais il y a les opportunités dans la bonne connexion que vous avez. Mais tu sais, la création de contenu YouTube, ça donne de l'argent. Ok. Tu gagnes de l'argent avec la création de contenu YouTube. Nous, on n'arrive pas à poster les vidéos parce que la connexion est chère. Vous avez la possibilité de poster les vidéos. Qu'est-ce qui empêche qu'on déclenche la caméra tous les jours? Du téléphone, on n'a pas besoin d'avoir le matériel que toi tu as. On a juste besoin d'une bonne caméra, de la caméra de son téléphone. Tu déclenches, tu fais ce que tu as à faire. C'est comme ça que la plupart ont commencé pour gagner de l'argent sur YouTube. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on fait à la maison à se plaindre du gouvernement? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Il y a les opportunités au Togo. Tu peux aller plus loin. Est-ce que tu sais qu'avec Gemini, l'IA, tu peux faire une photo selfie et tu demandes à Gemini de te faire comme si tu avais fait un photoshoot, ça te sort ça, n'est-ce pas? Mais un jeune peut aller dans une rue qui est bien fréquentée avec son téléphone et il dit aux gens que moi je vous filme. Je vous fais des photos et puis vous me payez 500 000 francs. Pour les personnes qui vont payer, ce sera rien. Mais pour lui, c'est de la rentabilité. Il rentabilise son téléphone.
Donc, en fait, il y a des opportunités. C'est nous qui ne voulons pas. Tu sais, le problème, c'est que nous, on attend le gros sou. En fait, c'est ça le problème. Je vais te dire, j'ai commencé, je t'ai dit, la création de contenu avec juste les photos des produits. L'opération, c'était quoi? Je filme le produit, je vais sur les réseaux sociaux et moi, je faisais la publicité Facebook. Donc, je fais la publicité sur Facebook. Les gens me contactent qui veulent les produits. Je leur donne le contact de celui qui a les produits. Ils vont acheter et on me paye des pourcentages. J'ai vendu les produits contre la faiblesse sexuelle au Tchad. J'y étais jamais allé. Bon. Pourquoi ça a marché? Parce que là-bas, ils prennent beaucoup de thé, le sucre, ça détruit les reins, faiblesse sexuelle. Donc, quand tu dis un produit contre la faiblesse sexuelle, les gars disent non, c'est combien on veut. Ouais. J'ai vendu des produits qui coûtaient 24 000 francs la boîte. J'ai vendu plus de 1000 boîtes. C'était en moins d'1 an. Est-ce que j'avais le produit? Je n'avais pas de produit, j'avais juste la photo du produit. Je vais sur Facebook, je fais la publicité, je dis à Facebook, trouve-moi des personnes qui ont des faiblesses sexuelles dans tel coin. Envoie-les-moi, ils m'envoient les numéros, je les contacte, on close, on fait les ventes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à générer de l'argent en 2022, 2023. Ça m'a permis d'aller en Chine, d'aller à Dubaï, ça m'a permis d'avoir des voitures. Aujourd'hui, on dit que je suis dans la sorcellerie. Justement, on en a parlé la dernière fois, que aujourd'hui, quand tu es dans une famille africaine et que tu gagnes de l'argent, forcément, tu es sectaire. Oui. Moi, je pense que le problème, ce sont nos dévanciers. Je suis convaincu. Parce qu'on a mystifié la richesse. On a mystifié l'argent. Est-ce que tu sais que moi, je n'entrais pas dans les maisons de barrière? Parce qu'on m'avait dit que les gens qui ont la maison avec la barrière sont dans les loges. Donc moi, j'entrais pas là. Et aujourd'hui, quand on ne vient pas chez moi, je comprends tout à fait. Je comprends parce que c'est l'éducation. Mais nos dévanciers auraient dû nous dire que voici le chemin vers le succès. Au lieu de tout le temps venir nous donner à manger, ils nous auraient appris comment ils font pour gagner de l'argent. Ça aurait démystifié. Et s'il y avait plus de personnes qui faisaient des podcasts pour raconter leur parcours, pour expliquer comment est-ce qu'ils font pour atteindre leur succès, ça devait créer plus, même pas seulement des podcasts. On devrait les inviter dans les universités, dans les collèges, dans les écoles. Un jour là, ils disent comment ils ont fait pour gagner de l'argent. Pour que l'enfant, avant de sortir de l'école, sache déjà quel est le chemin qu'il peut choisir. Malheureusement, encore, la victime, c'est encore l'école. Parce que à l'école, on nous disait, il faut cacher le devoir. Ça fait quand tu composes, vraiment, quand le gars, il veut regarder, toi, tu trahis, on doit le mettre 0, toi, tu seras premier, lui, sera dernier. La conséquence directe, c'est qu'on arrive dans le monde professionnel, on cache le devoir. On se dit le secret, c'est la réussite. La réussite, c'est le secret. Il faut, si je dis aux gens, et on sort des paroles bêtes comme étant pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ça, c'est des idiots aussi. Tu connais Tony Elumelu, Hubert. Tu vois ses contenus sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est mon modèle. Il montre que voici, je gagne l'argent, j'organise des fêtes, j'invite les artistes, je fais. Il montre que voici comment on gagne l'argent et voici comment on vit avec. Ça donne envie à quelqu'un d'autre de creuser par rapport à ça. Il donne des conférences un peu de partout, il raconte son parcours. Tu as vraiment envie de faire aussi. Si on avait plus de personnes qui montraient comment ils ont fait pour gagner de l'argent, je crois que les données seront différentes. Ça serait différent, on n'aurait pas mystifié, on n'aurait pas traité les gens de sectaires. On serait dit, s'il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué aujourd'hui si nos modèles sur les réseaux, puisque c'est la vie maintenant, c'est les réseaux sociaux, si nos modèles sur les réseaux, c'est les gros cuits. J'ai vu, je suis tombé sur un influenceur sur TikTok qu'on appelle Nick Apple. Et j'ai vu son audience. Je dis, mais attends. C'était que le problème est trop profond. Le problème est hyper profond. Parce que quand tu regardes
Il y a aussi des créateurs de contenu éducatifs qui font des lives. Hein. Mais ça va pas, tu vas voir 100 personnes connectées, 200 personnes connectées. S'ils sont trop célèbres, 1000 personnes connectées. Mais tu vois Nicapol, 200 000 personnes connectées, 400 000 personnes connectées. C'est-à-dire que dès qu'on dit qu'il faut tourner les fesses, non, on est tous d'accord. Le cul, c'est la vie. Le gros cul, Marcel. Tu sais, il y a 3 choses pour moi qui détruisent la société et sur lesquelles les gouvernants s'appuient pour continuer à oppresser les gens intellectuellement. Parce que plus tu réfléchis, plus tu es un danger. Donc, plus tu as la capacité de faire des analyses pointues, plus tu es un problème pour la société. C'est-à-dire qu'on doit s'arranger à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui font de très grosses analyses sur comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va mettre en avant le sexe, on va mettre en avant les églises, on va mettre en avant la bière. Tu vois, la bière coûte 500 francs, c'est incroyable. La bière coûte 500 francs. Ça veut dire qu'il faut plus boire. Comme ça, tu oublies que qu'il faut faire penser à l'avancement de la société. Comme ça, tu oublies que le gouvernement a des responsabilités. Comme ça, tu peux dormir. Et puis, pendant que tu bois, on va accentuer les buzz sur les réseaux sociaux. On va montrer un peu plus des filles qui sont nues. Et puis, quand tu finis de boire, tu prends une ou pas, t'es fini. La vie est belle. C'est ça. Est-ce qu'on a pensé à la génération après nous? Qui pense à la génération après nous? Moi, j'étais en Chine et je pose beaucoup de questions aux gens parce que je veux comprendre la société. En Chine, j'ai demandé au guide, c'était en 2023, j'ai demandé au guide, comment est-ce que vous faites pour être... Parce que je voyais des papas de 70 ans qui balayaient les rues. 70 ans, ils balayaient les rues, ils sont en train de... Donc, le service minimum, là, ce sont les vieillards qui le font. Je demande au guide, mais comment vous faites pour être aussi? Et puis, je vois pas de pauvres, trop pauvres, je comprends pas comment on peut évoluer comme ça. Lui me dit, nous, on ne travaille pas pour nous. Nous, on travaille pour que 5 générations après nous puissent être à l'aise. Et je dois te rappeler qu'en Chine, il n'y a pas de parti politique. En Chine, il n'y a pas plusieurs langues. En Chine, on n'utilise pas la monnaie étrangère. En Chine, le dimanche, on ne ferme pas pour aller à l'église. Et puis, les gars sont la première puissance économique mondiale. Je dois aussi rappeler que la Chine était de tout petits pays. Les gars avaient aussi des frontières. À tel point que tu quittes un petit pays dans la Chine, tu veux aller dans un autre pays. Au niveau de la frontière, le chemin de fer n'a plus la même taille. Faut que tu descends du train, tu dois repartir après la frontière, tu prends un autre train. Le train d'ici ne peut pas utiliser les rails de l'autre. Ils avaient aussi des langues, ils avaient des monnaies, chacun sa monnaie et tout. Ils ont compris que la seule possibilité de s'épanouir et d'atteindre certains objectifs sociaux, économiques et tout ça, c'est de briser les barrières et se mettre ensemble. Ils ont brisé toutes les barrières. Et aujourd'hui, ils sont la première puissance économique mondiale. Ils partent encore se mettre avec la Russie, la Grande-Bretagne, la Corée, pour faire le BRICS. Mais attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais nous, depuis le bas âge, on avait caché le devoir. Il faut le premier, il faut le dernier. Le premier est célébré, le dernier est traité d'idiot. C'est vrai. La conséquence, c'est qu'on arrive dans le monde professionnel, quelqu'un veut se mettre avec toi, tu dis non, c'est mon projet. Regarde la liste des Africains les plus riches au monde, il n'y a aucun Africain francophone. C'est vrai, ça, c'est déplorable un peu comme. La raison, c'est que les francophones travaillent chacun dans son coin, mais les anglophones, depuis le bas âge, on les apprend le travail en commun. Quand tu vois leurs notes, il n'y a pas premier de la classe, il n'y a pas dernier de la classe. Il y a A, B, C, D. On ne veut pas savoir qui est premier des A, qui est le dernier des C. Et la conséquence directe, c'est que quand ils arrivent dans le monde professionnel, ils font du financement participatif. Ils font du travail en commun. Ils travaillent ensemble. Et ils sont parmi les plus riches au monde. Nous, là,
Il faut cacher le devoir. Faut pas dire. Sinon, s'il sait, Ouais. s'il a de l'argent aussi, il va Oui. te manquer de respect. J'ai des problèmes avec des personnes de ma famille parce que moi, je ne demande pas. Je ne demande pas. Mais ceux qui demandent, on les aime mieux. Parce qu'il faut que celui qui donne soit toujours en haut. Valorisé. Ouais, oui, c'est le boss. Bon, quand tu essayes d'être un peu boss, on dit, mais attends, celui-ci veut déjà nous montrer quoi? Il veut lever la tête. C'est quoi cette société? Normalement, on devrait se battre, pas pour gagner de l'argent, mais pour trouver des gens qui vont gagner de l'argent. Parce que pour devenir riche et stabiliser la prospérité, il faut aider les autres à sortir de leur situation d'inconfort. Tu vas te rendre compte que les plus riches ont des fondations. Ils donnent les fondations, ils donnent des routes, ils donnent des églises, ils construisent des ceci, ils font des dons, des orphelinats, etc. Pourquoi? À un certain niveau de prospérité, il y a une certaine dimension de la richesse que tu ne peux pas atteindre. Si tu ne retournes pas à la société, ce que la société t'a donné. C'est impossible. Donc, à ce moment, ils comprennent que je dois faire des dons, je dois donner, je dois offrir, je dois sans calcul. Mais si tu comprends ça dès le bas âge, ou bien dès le début de ta prospérité, tu dois commencer à trouver des gens que tu vas accompagner gratuitement. Quand ils vont devenir ce qu'ils vont devenir, tu vas obtenir ce que tu dois obtenir de là où tu vas obtenir. C'est la loi de cause à effet. Donc, on doit absolument arrêter de chercher l'argent, mais on doit trouver des gens qui doivent gagner de l'argent pour qu'on en gagne mieux. Actuellement, on a l'impression que dans nos sociétés, la pauvreté, c'est les talents. Oui. Oui. On dirait que la société fait tout pour nous maintenir dans la précarité. Nous sommes dans un environnement, nous sommes dans un monde capitaliste. Et la souffrance qu'on est en train de vivre maintenant, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on va vivre bientôt. Ce sera 100 fois plus grave. Donc, quelqu'un qui est en train de se plaindre de la souffrance doit savoir que la souffrance là sera encore pire demain. Il y a 10 ans, la bouteille d'eau s'y coûtait combien? C'est vrai que c'est moins cher. Chez nous, la bière avant était à 350. Aujourd'hui, la bière la moins chère, c'est 750. Donc, c'est plus de 100% d'augmentation. Si tu vas sur le riz, c'est pareil. Si tu vas sur le sucre n'a plus la même teneur et c'est encore plus cher. Tout est devenu 10 fois plus cher. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que le salaire n'a pas changé? Ça veut dire que si tu continues de rester dans la même situation, avec les mêmes revenus, tu vas te retrouver à voler pour vivre. Ou tu vas juste mourir, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que plus il n'y a pas un jour où on va baisser le prix de l'eau. On va continuer à augmenter. Et si tu n'ajoutes pas tes revenus, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce sera encore plus difficile. Ce sera encore plus dur. Plus grave encore, les intelligences artificielles, les robots. Nous sommes dans une société hautement capitaliste. Ceux qui ont l'argent veulent avoir plus d'argent. C'est pour ça que le pauvre sera encore plus pauvre. Parce qu'il ne cherche pas l'argent, mais la vie est en train de devenir chère. Le riche sera encore plus riche parce que c'est lui qui vend aux pauvres. Donc, si la vie devient plus chère, ce n'est pas son problème. Il augmente juste la marge sur le produit qu'il doit vendre. Bon, maintenant, le pauvre, lui, ne cherche pas le travail, il se plaint que c'est cher. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le riche, lui, va voir que le pauvre se plaint beaucoup et il va demander aux Chinois, est-ce qu'il n'y a pas une intelligence artificielle là qu'on peut créer qui peut faire ce que le pauvre aussi est en train de faire? Comme ça, il rentre à la maison et il continue sa plainte avec sa famille. C'est pour ça que tu vas voir des robots qui nettoient des maisons. On était en Chine, c'est le robot qui nous servait à manger dans les chambres. Ça veut dire, on donne la nourriture au robot au restaurant. Lui, il ouvre l'ascenseur. Il monte dans ta chambre, il sonne. Tu sors, il te donne ton repas.
Le robot ne se plaint pas. Le robot n'a pas de salaire. Le robot n'a pas de congé de maternité. Le patron ne peut jamais énerver le robot. Et le Chinois va tout faire pour que le robot là soit encore moins cher, pour qu'il y ait plus de personnes qui doivent avoir ces services. L'impact sur toi qui est en train de te plaindre, c'est que tu vas te plaindre encore plus. Et la vie sera encore plus dangereuse, plus cruelle pour toi. Donc, soit tu t'adaptes à l'évolution actuelle du monde, soit tu disparais, il n'y a rien à faire. Tu sais que les gens disent que les Africains sont fatalistes. Oui. Oui. Tu le penses aussi? C'est normal. Je vais te prendre un exemple. Est-ce que tu connais des gens qui sont à l'Occident, qui ont quitté le Togo, qui sont allés en Occident? Tu connais certains personnellement? Ok. Est-ce que tu sais, ou bien est-ce que tu t'es rendu compte que ces personnes au Togo étaient paresseuses? C'est vrai. Mais que là-bas, ils sont devenus extrêmement puissants. La société les a réglés. Ça veut dire qu'ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que ce n'est pas le Togo. Et que si tu dois à manger, personne ne te demande comment tu vas. Donc, tu dois te battre pour chercher ce que tu dois manger. Maintenant, eux là, la société les a réglés. Tu te lèves le matin à 7 heures, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Généralement, la personne va dire, on se donne rendez-vous à 7 heures. Toi, c'est à 7 heures que tu te réveilles. Tu commences à t'apprêter. Après, tu arrives, tu dis, ouais, excuse-moi, il y avait les embouteillages. Il y avait les embouteillages. Quand tu arrives chez eux, tu te lèves à 7 heures. Le métro, le train ou le tram que tu devais prendre à 7 heures, tu arrives à 7h10. Le tram est parti. Le métro est parti. On ne t'attend pas. Même si tu es en train de courir, tu vois en train de partir, tu dis, oh, non, ça n'arrête pas. Le lendemain, tu arrives à 7h05. C'est parti. Après, tu arrives à 7h02, c'est parti. Ça règle directement ton subconscient à venir avant l'heure. Et quand tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est pour ça que tu vas voir des gens commencer à cumuler 4 boulots. Au Togo, les gars dormaient 12 heures de temps, comme si ils étaient en compétition avec la mort. À 6 heures, tu réveilles quelqu'un, il te dit « je suis fatigué ». C'est-à-dire que quelqu'un a dormi à 21 heures, à 6 heures, tu le réveilles, il te dit qu'il est fatigué. Qu'est-ce que tu faisais quoi la nuit? Tu bagarrais, tu faisais comment jusqu'à tu es fatigué le matin? Bon, tu arrives en Occident, tu cumules 4 boulots, tu dors 2 heures de temps par jour. Et ensuite, tu vas appeler les Africains et dire « vraiment, vous êtes paresseux. Vous, en Afrique, là, vous êtes paresseux. » Toi, tu étais dans la même réalité. Tu étais paresseux. Tu devrais appeler pour dire que voici comment ça fonctionne en Europe. Commencez vous aussi à essayer de faire comme ça. C'est pour ça qu'on pense que l'Afrique est fataliste. Mais en fait, les réalités sont différentes. Et la culture, tu vois, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a des gens, tu arrives dans un bureau, il te dit, je suis occupé, permettez, celui qui doit te recevoir, je suis occupé, il est au téléphone, il est très concentré là. En fait, il est sur TikTok en train de voir un live. Il est occupé, donc, tu vois. Parce que s'il stoppe le live là, la suite du Congo, ça là, il va rater ça. Et donc, il faut que tu attendes un peu. Il finit son live avant de te recevoir. Ça fait qu'en journée, il va recevoir 2 personnes. Les réseaux sociaux ont eu 2 apports en Afrique. Ça a abruti à plus de 40% des personnes qui étaient déjà abruties. Et ça a fait exploser les personnes qui ont compris la nécessité des réseaux sociaux. Ceux que ça a abruti là, ils donnaient un rendement. Aujourd'hui, ils donnent 40% moins de rendement que ce qu'ils donnaient quand il n'y avait pas ça. Parce que quand il n'y avait pas ça, ils n'étaient pas occupés à faire ça. Ils travaillaient. Donc, ça a fait beaucoup de mal à ceux qui pensent que c'est un réseau de divertissement. Et ça a fait beaucoup de bien à ceux qui ont vu en ça une opportunité d'affaires. Et ceux à qui ça fait plus de mal là, c'est normal qu'on regarde l'Afrique comme étant... mais comment on peut donner un outil qui donne autant d'argent aux gens et ils prennent ça pour faire du divertissement avec?
une fois de plus la responsabilité à l'école. Tu penses que TikTok, les gens ne l'ont pas compris? Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà vu les Chinois sur TikTok? Moi, j'en vois. J'ai vu une Chinoise qui a 50 téléphones en live sur TikTok. Elle a 50 comptes. Et les 50 téléphones sont allumés. Il y a une équipe qui gère chaque compte. Il y a une équipe derrière qui répond aux messages. Il y a une équipe qui prend les commandes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente les articles. Elle présente, il y a les lumières partout. Elle présente les articles. Voici, vous allez acheter. Si vous voulez, on vous livre en Afrique. Le produit, elle teste le produit. Elle met ça sur elle. Attends. Nous, on va faire le truc, on va dire qu'il faut balancer les fesses. Les gars balancent, on envoie les lions, on envoie les dragons, balance. Tu vois, on est dans la merde. On est dans la merde. Si tu utilises TikTok pour gagner de l'argent, ça va multiplier ce que tu faisais sans TikTok. Je vais donner un exemple simple. Si tu vends le téléphone et que tu as une boutique, combien de personnes vont entrer dans ta boutique pour voir le téléphone physique? Pas beaucoup en tout cas. Ça va se limiter dans ton quartier. Et même dans ton quartier, tu n'auras que 10% de personnes qui pourront venir acheter le téléphone. Parce que tout le monde vend le téléphone, tout le monde a la boutique. Mais tu as déjà cliqué sur un bouton, on t'a ramené un produit. Celui qui te ramène le produit n'a pas besoin de boutique. La différence entre celui qui vend en ligne et celui qui vend en physique, c'est que celui qui vend en physique, on peut le voler. Il doit payer les impôts, il doit payer les charges, il doit payer les employés. Le magasin peut brûler. Celui qui vend en ligne, lui, il commande en Chine. Il met ça dans sa chambre. Il met au bas du lit. Il est sur le lit. Il a créé sa boutique en ligne. Il fait des commandes et il a un livreur. Quand le livreur vient, il prend la boutique, le produit en bas du lit, il l'envoie. On ne connaît même pas qui vend en ligne. Personne ne contrôle rien. Il ne paye aucune charge. Seule charge, c'est se nourrir, se gérer, payer encore pour faire encore plus de publicité. La différence entre les deux, c'est que lui, il a la possibilité de toucher 1000 personnes chaque seconde. Mais toi qui es dans ta boutique, ce n'est que les personnes de ton quartier qui vont venir dans ta boutique. Lui, il a la possibilité de passer des commandes un peu de partout dans le monde. Donc, si une personne va sur TikTok avec pour intention de gagner de l'argent, elle va gagner plus d'argent avec des formations et les stratégies. Mais si une personne va sur TikTok sans objectif, elle sera beaucoup plus idiote que quand elle n'avait pas TikTok. Parce que ça va... Donc, si c'est quelqu'un qui est idiot, ça va multiplier sa bêtise. Mais si c'est quelqu'un qui a une compétence qu'il veut valoriser, ça va multiplier sa compétence. Parce que quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Si tu as une connaissance, tu vas sur TikTok déclencher ta caméra tout le temps pour en parler. Ça va permettre que tu puisses développer plus de la compétence. Et quand on va poser les questions, ça va te faire des recherches. Tu vas être expert dans le domaine. Un expert, c'est pas une personne qui est allée à l'école. Il n'y a pas un diplôme qu'on donne expert. Un expert, c'est une personne qui est capable de répondre à toutes les questions liées à la thématique pour laquelle il a l'expertise. Donc voilà. Il y a un truc que tu avais dit qui me turlupine encore. C'est quand tu dis, il ne faut pas chercher l'argent. Il faut chercher les gens. Oui, parce que l'argent se trouve dans leur poche. Alors, ça se matérialise comment? Lorsque vous faites, tout le monde vend. Même celui qui est employé, lui vend son cerveau il vend sa compétence contre de l'argent. Quand tu veux vendre quelque chose, ton objectif, ce n'est pas de satisfaire le client. Si le client est satisfait, tu l'as perdu. Si je viens à ton podcast, je dis j'ai soif. Tu me donnes une bouteille d'eau. Je vais boire cette bouteille d'eau, ça étanche ma soif. Si demain j'ai soif, est-ce que j'ai besoin de toi? Un client satisfait, c'est un client qu'on a perdu. Parce qu'il n'a plus besoin de toi puisqu'il est satisfait. Ce que tu dois faire, c'est que il te demande une bouteille d'eau,
tu lui apportes une bouteille d'eau, tu lui apportes les cacahuètes et tu lui apportes un petit mouchoir et tu lui dis chaque fois que tu vas demander de l'eau ici chez nous, c'est le même service qu'on va te rendre. S'il a soif demain, il fait comment? Tout facile. Le client doit être fidélisé et non satisfait. Donc, l'objectif, ce n'est pas de satisfaire le client, mais de le fidéliser. Parce que quand tu as fidélisé le client, il a besoin de toi demain. Malgré le fait qu'il soit satisfait du premier service, quand tu l'as fidélisé. Et ce que moi je fais pour fidéliser les clients, c'est que chaque samedi, depuis plus de 5 ans, j'offre des formations gratuites en ligne. Gratuites. Et ce n'est pas des formations que certains coachs font, on te donne un peu, après on cache exprès quelque chose, tu te donnes toute la compétence. Ça s'appelle la semence. Je vais te donner, tu vas te sentir redevable parce que chaque fois que tu vas appliquer ça, tu vas te rendre compte qu'on t'avait donné ça gratuitement. Et quel est le nom qui va sonner dans ta tête chaque fois que tu seras en train d'utiliser ça? Ça fait que si un jour tu as besoin d'un autre service qui va dans ce sens, tu n'as pas 2 personnes que tu vas appeler. Ce sera moi. Même si ça prend 5 ans, tu vas m'appeler un jour. Donc, mon objectif, ce n'est pas de trouver les gens qui vont me donner de l'argent. Mais c'est de trouver des gens à qui je vais donner quelque chose qu'ils vont tellement aimer qu'ils auront envie de me dire merci un jour. C'est pour ça que je cherche les gens. Parce que plus j'ai de personnes que j'aide, plus j'aurai la possibilité d'obtenir ce que je veux. Je prends 2 exemples par rapport à Lomé. Mon assistante Flavia, je l'ai rencontrée en ligne. Donc, elle m'a contacté un matin parce qu'elle avait vu une vidéo que j'avais postée sur la page de Claudel. Et ça l'a tellement impacté, elle m'a écrit, elle m'a dit, moi, je me retrouve dans ce que vous êtes en train de dire. J'ai déjà fait des business, mais je n'arrive pas vraiment à ce que vous avez dit. C'est contraire à ce que les autres, et c'est ce que je voulais entendre. Est-ce que tu sais que je l'ai accompagnée gratuitement pendant plusieurs mois? Et elle m'a invité au Togo. Elle a géré. Parce qu'elle a senti que il m'a donné quelque chose dont j'avais besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour lui dire merci? J'étais en séjour à l'hôtel 2 février. C'est quelqu'un que j'ai accompagné en ligne, que je ne connais pas. Jusqu'à ce que je finisse la visite à l'hôtel, je ne connaissais pas son nom. C'est à la fin que j'ai demandé comment est-ce que j'enregistre le nom. Il m'a dit, il s'appelle Samuel. Je ne connaissais pas son nom. Jusqu'à ce que je finisse la visite. Donc, j'ai accompagné le monsieur sans jamais le connaître, sans jamais demander quel est son nom, sans jamais lui dire que je veux lui vendre quelque chose. Est-ce que tu vois la récompense? Lionel se connaît sur les réseaux sociaux. Mais si j'étais venu vers ces gens-là, leur dire, je vends un produit, est-ce qu'ils auraient acheté? Est-ce qu'ils auraient même pensé à voir si j'ai une compétence ou pas? Et quand j'offre comme ça et que je me rends compte que j'ai plus de portes qui s'ouvrent parce que j'ai donné, je dois trouver plus de gens à qui je dois offrir. Et je dois toujours les répertorier. Toujours, j'ai une base de données de toutes les personnes que je contacte. Pourquoi je les ai contactés? Ils s'appellent comment? Quel est leur nom, leur numéro de téléphone, leur métier professionnel? Dans ce fichier, tout ce que je vais avoir comme produit, je sais que je vais ouvrir le fichier, je vais regarder le profil de chacun, je vais dire, j'espère que tu vas bien par rapport à, tu sais, on avait travaillé ensemble tel jour, je viens de développer un produit qui pourrait t'intéresser, si tu es intéressé, voilà. Ça me permet de vendre plus facilement parce que ils ont mon argent dans leur poche. Et je les ai trouvés. C'est ça le relationnel. Bien la puissance du relationnel. Et tu développes ça dans le marketing Digital. Et je pense qu'il y a le MLM. qui revient souvent, le marketing relationnel. Marketing relationnel. Tu sais, là, on va rentrer dans une 3e phase de l'émission qui va tirer vers la fin. C'est qu'on parle de ce que tu fais
concrètement. Oui, Tu vois, oui. comment tu gagnes de l'argent, comment tu aides les gens à gagner de l'argent. Dis-moi. Ok, j'ai 2 activités. Hmm. La première activité, c'est le coaching. Ça veut dire que j'accompagne les gens à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Je les aide à mieux vendre leurs produits et services. Ça, c'est la première chose. Et c'est une compétence que je transmets par rapport à mes expériences vécues. Donc, c'est pas des choses théoriques, c'est juste tu ouvres ton téléphone, tu cliques ici, voilà les résultats, on analyse ensemble, on innove ensemble, on évolue ensemble pour avoir plus de résultats. Mais ça commence par des formations gratuites. Je t'offre la formation gratuite, tu te rends compte que j'ai la compétence et puis je te propose ce que je peux te proposer qui est payant. Là, si tu veux acheter, c'est bon. Si tu veux pas acheter, je continue à t'offrir gratuitement la partie qui est gratuite, tu vois. Maintenant, la deuxième activité, c'est la mise en relation. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir autant de patrimoine. J'ai développé des entreprises. Il y a des semaines où juste avec la mise en relation, je peux gagner 2 millions. J'ai fait une vidéo qui a fait le buzz. Bon, c'est quelqu'un m'avait invité dans un programme télé et j'ai dit, en 2 ans et demi, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions. Mais sur les réseaux sociaux, les gars m'ont laminé. C'était la première tontine que je bouffe et c'était sur la page de Zouzoua. Les gars m'ont... Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Tu vois, ils entendent 300 000 et disent, mais ça c'est quel idiot, ça c'est quel mailleur et tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu veux vendre? Moi, je peux avoir l'audience sur les réseaux sociaux. On s'accorde, si je vends ton produit, je gagne combien dedans? On s'accorde, je prends la photo de ton produit, je vais sur les réseaux et je dois choisir une entreprise qui a la capacité d'avoir ces produits partout où moi je vends. Donc, si tu n'es pas dans au moins 5 pays, ça ne m'intéresse pas. Je dois choisir une entreprise qui a des produits de qualité, en quantité, disponibles en quantité partout où ils vendent. Je dois surtout choisir une entreprise qui vend des produits de la consommation quotidienne. Ce que les gens choisissent, vendent tous les jours, ce que les gens consomment tous les jours. Tu vois, si tu vends de l'eau, je suis preneur, mon frère. Tu vois, si tu vends de la nourriture, que tu as des chaînes de restaurants, je suis preneur parce que on va manger tous les jours, on va boire tous les jours. Et ce que je vends, c'est des produits vraiment du quotidien. Sauf que ce ne sont pas des produits qui m'appartiennent. C'est pour les gens. Et ceux pour qui je vends, je me suis rendu compte que ça me donnait assez d'argent et je me suis rendu compte qu'ils ont une deuxième partie business, qui est le marketing relationnel. C'est-à-dire que tu constitues une équipe de personnes qui vont faire la même chose que toi. Et quand eux, ils vendent, ce qu'ils vendent, tu as un pourcentage dessus. Encore là, ce ne sont pas tes produits qu'ils vendent. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi les photos des produits comme toi et généralement, on les forme gratuitement. On les forme, ils prennent les photos, ils partent vendre aussi. Mais comme ils sont membres de ton équipe, tout ce qu'ils réalisent constitue ton chiffre d'affaires. Et tu as un pourcentage dessus, mon frère. Tu vois, imagine, aujourd'hui, j'ai 3000 personnes. 3000 personnes dans le monde qui sont membres de mon équipe et qui vendent chaque semaine. Supposons qu'ils vendent seulement 10 000 francs par semaine et que j'ai seulement 5% sur ce qu'ils vendent. Tu imagines la rentabilité par semaine? Donc, c'est vraiment dessus que je me suis concentré. Et c'est grâce à ces entreprises que j'ai pu... Donc, moi, je choisis vraiment l'entreprise. Surtout quand je vends, si tu ne peux pas me payer dans la semaine, ça ne peut pas marcher avec moi. Il faut qu'il y ait un système de rémunération qui fait que dès que la vente est validée, je dois voir mon argent dans mon téléphone. Mais il faut c'est vraiment, ça doit être sans condition. Oui. Et puis, si tu sais que j'ai la possibilité de réunir autant de personnes pour vendre, tu vas pas jouer avec moi. Oui. Et je développe ça, je suis en train de développer ça encore plus avec plus de choses parce que l'objectif, c'est de pouvoir vraiment fidéliser les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui me fait confiance, je dois tout faire pour qu'il me fasse tellement confiance que s'il a besoin de l'eau, il doit d'abord m'appeler avant de chercher autre personne. S'il a besoin de vêtements, il faut qu'il m'appelle d'abord. S'il a besoin, moi je porte du SM constamment. Je suis
l'un des égéries des SM. Et ce ne sont pas des vêtements que on m'offre. Ce sont des vêtements que j'achète. Premièrement, parce que je prône beaucoup les produits made in Africa. Deuxièmement, parce que je trouve qu'il faut vraiment mettre la lumière aux entrepreneurs africains qui font ce qui sort du lot. Mais quand je m'habille en SM et que quelqu'un me demande comment est-ce qu'il fait pour avoir ça, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux le vendre. Je contacte SM, je dis j'ai un client, il veut tel produit, vous me payez combien? On me dit quelle est la marge que je dois avoir et puis je fais le travail. On le fait livrer et on m'envoie ma marge. Ça, c'est un autre message pour dire à ces jeunes qui disent qu'ils manquent d'opportunités, ils peuvent tout vendre. Ils sont juste paresseux. C'est toi qui dis. Non, la vérité, c'est la paresse. Hein. C'est vraiment, on est paresseux. Moi, j'étais dans cette situation et je dormais vraiment beaucoup. Regarde, toi, tu fais des émissions podcast. Il y a des gens qui veulent être en lumière. Il y a vraiment des gens qui se disent et ta page TikTok, c'est vraiment, je sais pas si, je ne comprends pas comment les Togolais n'arrivent pas à comprendre l'opportunité qu'il y a derrière ta page. C'est 800 000 abonnés, mon frère. Moi, je suis à 60 000 abonnés. Tu vois, donc, quelqu'un peut se dire, c'est ça seulement son travail. Son travail, c'est de dénicher des jeunes talents qui veulent être en lumière. Ils viennent te voir et ils disent, celui-ci veut être en lumière. Tu peux payer combien? On peut te payer combien pour passer à ton podcast? Vous vous accordez, le gars n'a pas dit au gars, bon, si tu as dit 200, 300 000 francs, le gars n'a pas dit c'est 450 000 francs. Il revient, on te paye les 450 000 francs. Quand on a fini le podcast, le gars revient, tu lui donnes ses 150 000 francs. Ça peut faire que, regarde, l'avantage c'est que lui, il n'a pas les contraintes que tu as. Parce que tu dois rendre service. Tu as pris l'argent de quelqu'un, tu dois rendre service. Si ton matériel pendant l'émission se gâte, c'est pas son problème. Lui, il veut son argent à la fin. Tu vois, donc tu vas utiliser ton argent, aller acheter un nouveau matériel. Mais quand tu as acheté le nouveau matériel, est-ce que tu as dépensé son argent pour le faire? Donc tu as plus de contraintes que la personne qui fait de la mise en relation. Mais lui, il gagne plus d'argent. Il fait plus de marge parce qu'il n'a vraiment pas de grosses dépenses à faire. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. C'est ça la mise en relation. C'est un peu comme les apacheurs. Je sais pas comment on les appelle ici. Les apacheurs sont les personnes qui prennent les vêtements en boutique. Ils partent dans les rues exposées. Et quand tu en as besoin, tu achètes chez lui et il va remettre l'argent dans la boutique. Il prend un autre vêtement et il continue le processus. Tu sais, tu dis ça, opportunité, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression aussi que nous sommes dans une sorte de boucle du moindre effort, quoi. Oui. On veut pas faire des efforts. On veut être là, critiquer le gouvernement. Oui. On souffre au pays. Oui. C'est le gouvernement. Et on va sortir, il faut partir. Il faut quitter le pays et tout ça. Moi, je ne parle pas de l'Afrique. On va se charbonner ensemble. Je ne parle pas. Si je sors de l'Afrique, c'est pour aller en vacances, c'est pour aller en affaires et je reviens. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est le seul continent où le taux de rentabilité est encore le plus élevé et le plus incontrôlable. On ne contrôle pas ce que les gens gagnent. Tu peux te faire du 1000% avec un produit, mon frère. La montre, si je l'ai achetée à 20 000 francs en Chine, et avant de l'acheter à 20 000, dès que j'ai vu 20 000 francs, j'ai dit non, c'est pas possible. Pas vendre ça. Parce que j'avais vu un gars au Cameroun, je voulais l'acheter au Cameroun, on me vendait ça à 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs une montre qu'ils ont acheté. Moi, j'ai acheté à 20 000 francs une pièce. C'est-à-dire que si lui, il a plus de 100 pièces, est-ce qu'il a acheté à 20 000 francs? Non. Il revient, il vend à 100 000 francs. Le taux de rentabilité, c'est combien? Qui contrôle ça? Mais tu ne peux pas faire plus de 15% de marge en Europe. On va te chercher. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre la montre là, à ce prix-là, et sans justifier. Donc, moi, je suis ici. Ça veut dire que c'est vraiment une terre d'opportunités, mais le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à détecter les opportunités à cause du fait que l'école nous avait dit qu'il faut fréquenter beaucoup
pour avoir de gros diplômes. Surtout, il faut chercher le travail. Bats-toi pour que le travail que tu cherches là soit dans la fonction publique parce qu'on va te payer un salaire constant tous les mois. Et on s'est arrêté là exprès, sans nous dire qu'après le salaire, il y a la retraite. Et à la retraite, tu vas lire l'heure. Merci beaucoup, Marcel. Franchement, Kofi, faut commencer à te revoir. C'est nous, on se plaint que le pays va pas. Marcel, toutes les opportunités, tu vois. Ce n'est pas fort. Merci beaucoup. Tu sais, avant de finir, moi, j'aimerais que tu me parles de tes prochaines journées parce que là, nous sommes à Lomé. Tu as fait une conférence, j'ai vu les vidéos. C'est carton plein. Après, tu nous montrer comment tu fais. Et là, tu vas à Cotonou. Oui, après, tu vas où? Je vais à Cotonou dimanche. Ensuite, je vais repartir au Cameroun. J'avais la Côte d'Ivoire, mais c'est pas encore vraiment calé. En juillet, je serai en Côte d'Ivoire. Non, en juin, je serai en mai. Donc, le 31 mai, je suis au Tchad, une conférence au Tchad. Toujours dans le thème de ces conférences, c'est comment transformer ton temps de connexion sur Internet en argent. Donc, on veut créer plus de créateurs de contenu. Donc, en mai, le 31, je suis au Tchad. En juin, je suis en Côte d'Ivoire. En juillet, je suis au Burkina Faso. Et en septembre, août et octobre. Non, en septembre, je suis en Chine. Évidemment, tous les septembre, je suis en Chine. Octobre, oui. Ça, c'est Guinée-Conakry. Voilà, donc presque tous les... Jusqu'à octobre, c'est booké. Dernière question. Quand on s'est rencontrés, tu me disais, Laté, quand je suis venu à Lomé, j'ai vu beaucoup d'opportunités. Oui, en fait. Tu vois? Et moi, je dis, OK, c'est parce que Oui, parce que je viens du continent. Tu viens du continent, tu vois. Dis-moi, cite-moi 3 opportunités. Là, regarde la caméra, tu dis un Togolais. D'accord. Tu penses que ça va pas, hein? Mais voici 3 opportunités que tu pourrais explorer qui pourront te procurer vraiment de l'argent. OK. Je crois que tout au long de cette émission, j'ai cité plusieurs opportunités. Mais là, tout de suite, je vais partager avec toi les opportunités que j'ai découvertes. Mais avant, je dois rappeler que dans une ville où il y a de belles maisons, où il y a de belles voitures qui roulent, où il y a du carburant qui circule, il y a des opportunités d'affaires. Dans une ville où il y a les chantiers tout le temps qui sont en train de monter, les chantiers ne s'arrêtent pas parce que tu es pauvre. Il y a des opportunités d'affaires. Et la première opportunité d'affaires, parce que je fais du marketing digital, c'est l'utilisation des intelligences artificielles pour se faire de l'argent. Et des applications qui vous permettent de faire ce que les personnes à qui on paye beaucoup d'argent le font. La première application que vous pouvez utiliser, c'est l'application ChatGPT. Ça vous aide à faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux parce que les contenus sur les réseaux sociaux sont monétisables. Donc, vous pouvez tout de suite aller sur Internet maintenant. Au lieu de regarder ce que les gens ont créé, commencez à créer ce que les gens vont regarder. Et vous allez devoir mettre en avant votre compétence. Idriss Aberkan, dans son livre « Libérez votre cerveau », dit « La connaissance et la compétence valent plus cher que le pétrole. » Si vous avez déjà un jour payé pour un savoir, on doit vous payer pour ce savoir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur ChatGPT, vous allez lui faire des prompts. On pourrait vous dire quels sont les types de prompts à faire. Vous leur dites de vous créer une ligne éditoriale des types de contenu à créer sur les réseaux sociaux et vous commencez à créer dans votre domaine. Créer du contenu, faire en sorte qu'on sache que vous avez de la compétence, organiser des sessions de formation gratuitement, comme moi je le faisais. Et ensuite, quand on va savoir que vous êtes compétent, vous allez mettre du prix à ce que vous offrez comme compétence. Donc, la première opportunité que je vous conseille, c'est la vente de la compétence, mais commencez par offrir pour qu'on sache que vous savez. Deuxième chose, nous sommes dans l'ère du digital, l'évolution actuelle du monde, et nous, les créateurs de contenu, nous avons beaucoup besoin de monteurs vidéo. Nous avons extrêmement besoin de monteurs vidéo, de personnes qui sont capables de filmer ce que nous faisons, de faire du montage, et puis que nous puissions poster sur les réseaux sociaux. C'est une compétence qui ne va pas s'arrêter parce qu'on est plus vers le digital que vers le présentiel. Donc, tout ce qu'on fait, on doit filmer. Vous pouvez vous former gratuitement au montage vidéo sur l'application qu'on appelle CapCut. Quand je dis gratuitement, vous déclenchez votre téléphone. Au lieu d'aller regarder les filles qui dansent, vous partez sur YouTube. Vous dites comment créer du contenu sur CapCut.
et vous créez du contenu. Vous allez voir, on va vous dire comment faire. Vous dites comment faire du montage vidéo professionnel sur CapCut. Vous faites des recherches, vous faites des applications. L'application est gratuite. Vous essayez ce qu'on est en train de vous dire et vous voyez des gens. Vous allez commencer toujours avec le gratuit. Peut-être aller dans un restaurant, dans un hôtel, dans un coin excellent. Vous dites, est-ce que vous pouvez permettre que je vous filme gratuitement, que je vous filme vos services gratuitement, que je fasse une vidéo de ces produits et services, et vous les offrez ces vidéos gratuitement pour qu'ils sachent que vous avez la compétence. Et plus vous allez le faire pour plus de personnes, plus vous aurez des marchés. Parce que chez nous, on dit, il y a un comédien qui dit, c'est en marchant qu'on obtient des marchés. Donc, grâce à ces compétences, vous pouvez commencer gratuitement à créer, à faire des montages vidéo. Vous pouvez rencontrer des gens qui font déjà des vidéos. Vous leur dites, je vous offre gratuitement mes services de montage vidéo. Comme ça, eux, ils font leurs vidéos, vous montez. Et à un moment donné, vous allez évidemment mettre un délai. Quand le délai arrive, vous leur demandez, est-ce que on peut signer un contrat pour que désormais ça se fasse de façon professionnelle sur long terme avec soit un CDI ou je sais pas quoi. Troisième compétence que je peux vous offrir ou bien que je peux vous conseiller, c'est les visuels. On a parlé de montage vidéo. Maintenant, ce sont les affiches. Quand on parle de visuel, c'est les affiches qu'on fait sur les réseaux sociaux. Encore là, vous pouvez vous former gratuitement. Vraiment gratuitement. Et vous partez sur les réseaux sociaux. Vous commencez à créer du contenu. Et pour ça, vous pouvez faire des tutoriels. Quand je dis tutoriel, c'est que vous faites un montage vidéo. Vous faites un montage, vous enregistrez votre écran pendant que vous êtes en train de monter une affiche. L'affiche, vous avez su monter ça parce que vous avez regardé les vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui est une université gratuite. Quand vous allez maîtriser la compétence, vous commencez à faire des tutoriels. Comment monter une affiche? Comment j'ai réussi à monter cette affiche? Comment j'ai réussi à monter cette affiche? Vous postez. Plus les gens seront intéressés à monter aussi les affiches. Ensuite, vous allez commencer à lancer des formations gratuites. Et après, vous allez recruter des gens que vous allez former au montage vidéo. Imaginez que vous lancez une session de formation. Montage vidéo. 10 000 francs pour un mois. Ou bien montage de flyers. 10 000 francs pour un mois. Vous avez 100 personnes. Vous avez déjà 1 million. Juste parce que vous avez appris une compétence que les gens n'ont pas apprise, vous avez pratiqué, vous avez montré que vous savez et vous avez attiré les gens. Je pourrais vous donner un bonus. Il y a beaucoup de boutiques qui ont besoin de vendre. Il y a beaucoup de supermarchés qui ont besoin de vendre, mais qui peinent à avoir des clients. Allez chez eux, filmez leurs produits, faites de la mise en relation, connectez la personne qui a besoin du produit à la personne qui vend le produit, demandez un pourcentage et vous allez simplement gagner de l'argent. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup. Tu sais, j'ajoute un dernier truc. Oui. Je dis aujourd'hui, les gens sont partisans du moindre effort. En fait. Donc, quand tu fais un peu d'effort là, tu vas avoir pour toi. C'est tout. Maintenant, Marcel a donné toutes les opportunités qu'il peut avoir aujourd'hui avec Internet. C'est à toi de te lever, de marcher pour aller chercher les marchés comme tu as dit. C'est ça. Alors, moi, je peux dire que autre chose qu'il peut faire, j'ai écrit 3 livres. Il y a un que j'offre gratuitement, c'est en version PDF, c'est Le secret des leaders. Donc, j'explique le marketing relationnel en français facile pour l'Afrique. J'ai écrit 2 autres. Le premier, c'était Le pouvoir d'Internet. Ça veut dire comment vivre pleinement sa vie grâce à Internet. Et le troisième, c'est Mon chemin vers le succès. Donc, ce que je conseille aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de se mettre à la lecture. Ça va être très difficile. Oui, je sais. Tu sais, je dis ça, pas très difficile, mais juste tellement conscient de ce que tu dis. Oui. Et j'ai l'habitude de dire ça quand je forme, je dis aux gens, aujourd'hui, les gens sont de plus en plus cons. Et c'est bien. Oui. C'est bien pour ceux qui lisent un peu. Voilà. Parce que tu te rends compte que mais, ce que je viens de lire, c'était tellement évident, mais je n'avais pas vu ça avant. C'était tellement évident. Et quand on a fini de lire des livres, on doit aller vers les personnes qui ont réalisé ce qu'on veut réaliser et on se forme chez eux. Je suppose que tu fais des formations sur les montages. Bien sûr, j'en fais. Moi, je sais pas vraiment. Je sais pas si les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont de t'avoir ici au Togo. Moi, je sais pas. Parce que une compétence comme celle que tu as, c'est tellement monétisable.
C'est tellement, c'est-à-dire que ça donne tellement, et surtout que c'est une compétence qui va en droite ligne avec l'évolution actuelle du monde. Il y a peut-être un exercice que je vais leur demander de faire, c'est d'aller sur une intelligence artificielle, ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, et vous demander quels sont les 10 métiers les plus sollicités en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine. Vous allez vous rendre compte, il y a au moins 7 que lui, il offre comme formation. Mais vous êtes là, vous demandez le travail, vous demandez les choses, les opportunités sont là. Toi, tu as une opportunité. Parce que seulement avoir ton contact, quelqu'un peut se décider que, OK, moi, je veux venir ici seulement passer du temps avec toi. Vraiment, je n'ai rien à te donner. Je veux juste voir ce que tu fais. Et il s'assoit là, il regarde. Je suis convaincu à 1000% qu'un jour, tu vas lui dire que tiens la caméra ici. Pour moi. Sûr. Et le jour où tiens la caméra, tu dis appuie ici. Il est devenu vidéaste. Qu'est-ce que les gens veulent? Marcel a beaucoup parlé. Marcel, merci beaucoup. Vraiment, il y a Et pas si de on quoi. dit Akpe Kaka, ça tu connais? Après caca, c'est merci beaucoup. Quels sont les autres mots que tu... Ah non, vraiment. Tout à l'heure, je t'ai dit Ouezon. Ah oui, Horizon, Et ça on veut dire répond bienvenue. Et on répond comment? Choc. Yo. Yo. Mais là, je te dis, D'accord. et ils en disent à tout à l'heure. Ah, merci.